T'es crevé, mais tu sens presque plus la fatigue en fait. Là, t'as envie de raconter ce qui s'est passé. Ouais, je me rappelle de ce moment-là, la collade, en se prenant les câlins dans les bras et tout machin. C'était symboliquement hyper fort et on en reparle encore aujourd'hui. On peut être fiers de nous à l'arrivée, quoi. On a vécu une vraie aventure. Ouais, je me souviens bien. La troisième étape, elle était incroyable. On partait, on savait qu'on allait se faire défoncer, quoi. J'habitais à 20 minutes de Royan, donc c'était vraiment... J'arrivais chez moi un petit peu, alors il y a vraiment plein de gens qui sont venus me voir, donc ça m'a fait vraiment chaud au cœur. J'étais un peu remonté comme une pendule, j'étais un peu comme un lion sur le ponton. Grand soleil, super plan d'eau, Royan, du monde partout, c'était bondé, les quais étaient bondés. On avait longé les côtes du sud-ouest que je connaissais pas du tout, c'était magnifique, c'était un beau moment avec un beau coucher de soleil, je crois, ce soir-là. On voit pas, mais je pense que ça surfe. Ça commence à déferler, tu fais quasiment les surfeurs qui étaient à toucher. Appel à tous pour la diffusion du classement de 4 heures françaises. 4e, la Charente-Maritime. La Charente-Maritime à 2,55. Là, le ciel va changer dans les prochaines heures, donc il y a un peu de ça, ouais. Les premières heures entre Arcachon et l'Espagne, il y a du vent fort, donc là, il faut s'accrocher, il faut sortir la tenue lourde, mettre les cirés, les trucs, le spi, être à la barre, le bateau il est à 15 nœuds, ça siffle, ça bourdonne dans les oreilles. Et là, Guillaume Pirouet et Tom Laperche qui font un petit break, tu te fais bon, c'est con quoi, tu dis c'est encore les mêmes qui partent devant. Guillaume, dès le début, j'avais vu qu'il était quasi le seul à pouvoir aller aussi vite longtemps. J'avais mené la course pendant un peu plus de 24 heures et puis sur la dernière transition en Espagne, ça m'avait pas trop réussi. C'est sympa l'Espagne! J'ai mis ma tenue lourde, mes trucs, changé de slip, changé de sous-couche, tout changé et là, malade comme un chien, impossible de rien faire. J'avais une bonne migraine, c'était vraiment des conditions qui n'étaient pas faciles. Il y a 3-4 mètres de mer, enfin c'est... J'enroule 3e les îles de Farallones. J'arrive à passer dans les 4 ou 5 avec Robin Follin, je me rappelle, il se trompe de bouée, il va tout droit. Comme j'aime bien saboter le travail, j'enroule 4 et j'oublie une bouée. Sauf que j'avais déjà envoyé le spi et tout. Vas-y, rafale ton spi, remonte à la bouée, renvoie ton spi. Bon, ça y est, il y est. Oh, la suée que je viens de prendre. Diffusion du classement intermédiaire de 15 heures, heure française. Premier, région Bretagne, CMB Performance. Là, je suis en tête au général provisoire en passant la bouée, en tête en Espagne. Je me dis que là, maintenant à moi de garder cette avance-là et d'aller vite. Et là, on fait un super bord. Et je me rappelle, je me suis dit, j'y vais, mais j'ai peur, je sais pas dans quoi on se lance. C'était jamais arrivé de le faire aussi longtemps en solitaire dans autant de vent, donc réellement, on savait pas vraiment à quoi s'attendre. L'autoroute du Just too quick for it, peeling off like the whip orange. Seen it after this piss poor, I got too much I gotta tend to. Car payments on the rent due. Told y'all that I'm sick. Il faut être à l'attaque pour bien contrôler. Le seul qui tient la vitesse, c'est Gaston Morvan. Ça tartine, il y a du vent fort, de la vague. En mode sous-marin, le gilet explose. Là, on a le pied dans la flotte, bordel de merde. Putain, c'est derrière. Putain, fais chier quoi. J'ai déchiré mes 2 smis et le bas de ma grand voile. Ça n'a pas du tout été le bord que j'avais imaginé, quoi. C'était plutôt descente aux enfers, quoi. La dégringolade dans le classement, je voyais tous les copains passer à gauche, à droite et... Bon ma réparation n'a pas du tout marché. C'est même un gros échec. Comme quoi la solitaire c'est une école de l'humilité. Je saurais même pas compter te dire combien j'en ai fait aujourd'hui des solitaires du Figaro, mais quand c'est ta 2e, t'as l'impression que quand tu fais une étape comme ça, c'est la fin du monde, quoi. T'as tout perdu, t'as tout gâché. Je sais pas si je dois pleurer ou rire ou... Le format, il fait que tu vas loin dans tes
capacité humaine, quoi. Je tombe dans le bateau, je m'endors. C'est 24 heures, 30 heures qu'on n'a pas dormi là, et dans des conditions très dures. Le sommeil, tu penses que tu es capable d'aller là, et là tu vas là, quoi. Dans tout ça, on se dit bon, pourquoi on fait ça en fait? Parce que c'est dur, quoi. Il y a l'environnement qui est incroyable, on se bat contre les éléments. Et des fois, ça nous offre des trucs tellement dingues, des nuits étoilées, des couchers de soleil, des vagues énormes. T'es forcément ébahi devant tout ça et devant aussi les animaux que tu peux croiser. Putain, c'est quoi ça? Waouh! On voit des poissons-lunes, on voit des oiseaux. Il y a toute la beauté de la course au large, les paysages, enfin, c'est somptueux. Et puis il y a aussi ces moments de partage parce que finalement, voilà, parfois on est seul en mer et on a besoin aussi de parler ou d'écouter les autres. Et... On avait le petit jeu du schmilblick, on devait deviner l'objet. Est-ce que le schmilblick se mange? Non, le schmilblick ne se mange pas. Oui, le schmilblick flotte. Non, le schmilblick n'est pas fait à base d'arbres. Le schmilblick n'est pas un flotteur de pêche. Et voilà le bruit du schmilblick. Est-ce que le schmilblick est une marise? Le schmilblick est effectivement une marise. Qui a eu la bonne réponse? C'est quoi une marise? Et on va vraiment loin dans les émotions, quoi, loin dans la douleur, loin dans la peur parfois. J'ai failli passer par-dessous les filières, je me suis retrouvée la tête dans l'eau. C'est pas passé très loin de la catastrophe et ça m'a fait un peu flipper, je me suis fait mal à la main en même temps. On n'oublie pas, ça reste ancré en nous, mais on retient surtout les moments cool, quoi. Et les moments durs, on a l'impression qu'ils sont, je sais pas, presque jamais assez durs pour nous dégoûter complètement, quoi. Cette fin de course, c'est pas un bord facile, tout droit, où quasi tu peux faire coucou à tout le monde et profiter parce que j'avais de l'avance et tout. L'arrivée à Saint-Nazaire dans 25 nœuds, c'est quand même un truc, je me suis dit comment vont faire les autres parce que moi j'ai bien galéré, mais après j'étais bien fatigué aussi. Mais... C'était hyper hostile, je me rappelle du stress que j'avais l'impression d'avoir le corps qui se tétanisait. Je suis en même temps content de voir plein de bateaux arriver et je me doute, enfin je sais que si je vais jusque sur la ligne, j'ai gagné à Solitaire du Figaro. Je pense que ça restera gravé dans les meilleurs moments que j'ai vécu sur cette classe Figaro. Un soleil qui arrive, arc-en-ciel, machin, l'eau, il y avait de la vague, c'était beau, les bateaux qui arrivaient. Et je passe la ligne d'arrivée. Arrivée de Bretagne, c'est performance. 18h54 minutes et 48 secondes. Et là, donc tu ranges un peu le bateau, t'enlèves tes voiles, etc. Et là c'est vrai que t'as un petit temps un peu plus tout seul et c'est là où je me rends compte, où je suis ému. Il y a plein de facettes dans une victoire, dans ce que tu ressens et il y a plein de petits éléments qui bout à bout font que ça fait un truc important. Mais ce truc personnel que t'as vraiment, où t'as sorti de tes tripes du fond de toi pendant ces dernières heures, ces dernières journées de course où vraiment tu t'es donné fort, ça c'est à ce moment-là en tout cas pour moi. Élodie, s'il te plaît, pourrais-tu rendre service à notre ami suisse et lui donner sa godaille? Ces moments-là, c'est des bons moments en fait. Je dirais des moments de copains, des moments d'amitié forte où du coup on est dans l'écluse. Je me rappelle de prendre mon pote la perche dans les bras et on se dit c'est bon quoi, c'est bon mec, tu l'as fait. C'est un moment tous les deux. Quand les portes se sont ouvertes, en plus, c'était trop beau parce qu'il y avait tout le monde qui nous attendait sur les quais. Et il y avait Tom, je me rappelle, il a fait péter ses feux à main et il avait mis ses lunettes de vitesse et ses gants pour se protéger. Il était avec ses feux, on aurait dit un aveugle à l'avant de son bateau, donc c'était vraiment un bon moment. C'est sa solitaire à lui, c'est son moment, c'est son arrivée en vainqueur à sa dernière étape, c'est le moment du vainqueur en général et il ne faut pas lui voler ça, lui partager ça, ça se partage pas, c'est un truc, c'est pour lui quoi, c'est son moment. C'était une période incroyable de la course au large et en y repensant, j'ai l'impression de remettre les pieds dedans, quoi. 2 filles dans le top 10, c'était juste trop cool. Ça a mis une petite pièce en plus dans l'engrenage justement pour faire bouger les choses et on est arrivé là où on en est aujourd'hui.
C'est marrant de se souvenir de tout ça, ça fait quand même un petit moment, alors ça donne un petit coup de gêne quoi. J'avais trop de joie, enfin c'est trop d'émotions, j'en ai un peu pleuré. Un rêve, j'aurais jamais pensé faire aussi bien cette année-là.